Bonjour, bienvenue pour la leçon sur les problèmes. Souviens-toi, on a fait ça juste avant de partir, juste avant qu'on soit confiné. Et donc, on va le réviser. À chaque vidéo, on révisera et je vais vous donner des fichiers qui travaillent un problème à la fois. Donc, on va réviser les problèmes répétés et partagés. Dans le problème répété, on cherche le tout et on a ce qu'il y a dans les paquets et le nombre de fois où c'est répété. Et on cherche à savoir combien il y en a en tout. Dans un problème de partage, on sait la quantité totale et on veut la partager. Soit on connaît le nombre de paquets, et dans ce cas-là, on cherche ce qu'il y a dans les paquets. Soit on connaît ce qu'il y a dans les paquets, et dans ce cas-là, on cherche le nombre de paquets. C'est écrit ici. Tu vas voir au fur et à mesure, ça va aller de mieux en mieux. 12 fois 8 égale 96. On a appris à écrire la multiplication en opération inverse et à écrire les deux divisions. Mets en pause et essaye d'écrire les deux divisions qui correspondent à 12 fois 8 égale 96. Donc voici la réponse. 96 divisé par 8 égale 12. Et 96 divisé par 12 égale 8. Donc ça, on l'a déjà travaillé en calcul. Maintenant, on va choisir un décor. Pour ce problème-là, je vais choisir le décor d'un mariage et des tables. Alors à ce mariage, on ne sait pas combien il y a d'invités, mais on sait qu'il y a 8 tables et qu'à chaque table, on met 12 invités. Prends ta feuille, j'ai oublié de te le dire, prends ta feuille avec tes problèmes et fais-le au Velleda. Mets en pause et vas-y, essaye de trouver 8 tables de 12 invités. Quel est le schéma? Sachant que la question c'est combien y a-t-il d'invités en tout? À toi de jouer. Alors c'est parti pour la correction. Je cherche le en tout, donc déjà ça devait te mettre la puce à l'oreille. Quand on cherche un en tout, c'est qu'on est dans répéter. Parce que si on est dans un partage, on cherche combien il y a dans les paquets ou le nombre de paquets. Là, je cherche combien il y a d'invités en tout. Je sais qu'à chaque table, il y a 12 invités et qu'il y a 8 tables. J'ai donc 12 répétés 8 fois. Ça me fait donc 96 invités. Alors, souviens-toi aussi que dans ces situations-là, les ronds, c'est la même unité, alors que ça, c'est pas la même unité, c'est un nombre de fois. Donc ici, si je mets des invités, c'est que je cherche des invités ici. Tu ne pouvais pas mettre 8 ici, parce que le nombre de tables ne peut pas être égal à un nombre d'invités si on le répète. Donc même unité ici et ici. On y va maintenant, on va changer le problème. Et donc, cette fois-ci, je connais mon nombre d'invités. J'ai 96 invités. Et je veux faire des tables de 12. À chaque table, il y a 12 invités. On va considérer que la table, c'est le paquet. Donc vas-y, à ton avis, qu'est-ce qu'on cherche? Sachant que la question, c'est combien va-t-il me falloir de tables? Qu'est-ce que je cherche? Est-ce que je cherche combien il y a à chaque table ou le nombre de tables? Je t'ai presque tout dit. Vas-y, complète au Velleda, fais pause. Normalement, tu as complété au Velleda, alors on y va. On est donc en train de chercher le nombre de tables, c'est-à-dire le nombre de paquets. Donc on est ici, on a 96 invités, qu'on va partager en 12 parce qu'il y en aura 12 à chaque table. Et donc ça va me faire 8 tables. On va noter au-dessus, sinon on a l'impression que c'est une fraction.
Voilà, ça va me faire 8 tables. On y va du coup pour le troisième type de problème. On va se retrouver ici. Fais pause et essaye d'inventer ce problème qui correspond à ça. Cette fois-ci, je vais chercher combien il y a d'invités à chaque table. Fais pause et essaye de te le dire dans la tête quel serait le problème. Alors, cette fois-ci, j'ai toujours mon nombre d'invités, 96 invités. Mais cette fois-ci, je sais combien j'ai de tables. J'ai 8 tables. Combien d'invités y aura-t-il à chaque table? Combien d'invités y aura-t-il à chaque table? Complète le schéma. C'est parti. Donc ici, j'ai bien 96 invités que je partage en 8 tables. Et donc, je vais trouver 12 invités à chaque table. Voilà pour ce premier décor. On va essayer un autre décor. Allez, voici un autre décor. Cette fois-ci, on a le décor fleurs. On a l'opération 14 x 2 égale 28. À toi de jouer, fais pause et écris-moi les deux divisions. Pause. Alors, on y va. Maintenant, pour la correction des deux divisions, c'est 28 divisé par 2 égale 14. Ou 28 divisé par 14 égale 2. Donc maintenant, on va s'amuser avec ces trois opérations pour créer un problème avec des fleurs. Voilà, j'ai 28 €. Cette fois-ci, je ne commence pas forcément par répéter. J'ai 28 € dans mon porte-monnaie et je veux faire plaisir à ma mère. Je veux lui offrir un bouquet de fleurs. Je veux choisir des roses. Et une rose coûte 2 €. Combien de fleurs je vais pouvoir acheter pour 28 €? Fais pause. C'est parti pour la correction. On y va. Alors, j'ai un tout. Donc, j'ai 28 €. C'est soit là, soit là. 28 €, c'est la même unité que 2 €. Donc déjà, ça me donne la puce à l'oreille, c'est que c'est forcément les deux ronds qui sont faits. Et je vais considérer que dans mon paquet, il y a 2 € et que je cherche combien de paquets je peux avoir de 2 €. Sachant que le paquet, cette fois-ci, c'est la rose. Alors là, c'est un petit peu compliqué dans la tête, parce qu'on se dit, mais une rose, c'est pas un paquet. Mais quand on est avec les euros, il faut considérer que c'est tout des petits portefeuilles, des petits paquets. Donc la rose, elle contient 2 € en quelque sorte. Et donc dans mes paquets de 2 €, je cherche à savoir combien il y en a, combien il y a de roses. Et la puce, ce qui devait t'aider aussi, la puce à l'oreille, j'allais dire, c'est que 28 € et 2 €, c'est la même unité. Donc 28 partagé en 2 €, ça me fait donc bien 14 roses. Je cherche le nombre de roses. On y va pour la deuxième situation. Cette fois-ci, je vais au magasin et je demande 14 roses à 2 €. Combien vais-je payer en tout? Fais pause. C'est parti pour la correction. Donc 14 roses, j'ai oublié mon S. 14 roses, oh là là, 14 roses à 2 €. Cette fois-ci, je cherche combien j'ai dépensé en tout. Je suis donc ici, je cherche un tout. J'ai 2 € que je répète 14 fois. Et donc, ça me fait bien 28 €.
Et la dernière situation, essaye de la trouver. Pendant que j'efface, mets en pause. Essaye de trouver le problème. Cette fois-ci, j'ai toujours 28 € dans mon porte-monnaie. Et je veux acheter 14 roses. Je peux acheter 14 roses avec mes 28 €. Et la question, ça va être, combien coûte une rose? À toi de jouer. Fais pause et complète le schéma. On y va. J'ai 28 €. Je partage en 14. On voit bien que ce n'est pas la même unité, hein. Ici, c'est des roses. Ici, c'est des euros. Par contre, ici, ça va être des euros. Donc, 28 € partagés en 14 roses, ça me fait 2 €. Donc, chaque rose va coûter 2 €. Donc, tu as bien vu que dans la première situation problème, on voit bien la notion de paquet. Par contre, quand on est avec l'argent, tu vas voir, là, c'est un peu différent. On voit moins la notion de paquet. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que tu partages. Quand tu partages, c'est bien une division. Et quand tu cherches le tout, qu'il y a une répétition, c'est une multiplication. Donc ici, à chaque fois, c'est 2 fois 14. Et là, c'est la division, hein, 28 divisé par 14 et 28 divisé par 2. On continuera ce genre de problème en vidéo. En attendant, je te donne un fichier d'exercice. Tu vas devoir faire les fiches ajouter et enlever pour réviser la série B de l'évaluation qu'on avait faite. Tu l'as chez toi, mais je te la redonne dans l'ordinateur au cas où tu ne l'as pas. Et je te donne une deuxième fiche avec que des problèmes répétés pour bien t'entraîner sur ce schéma-là. La semaine prochaine, on refera des choses comme ça au Velleda, mais cette fois-ci, je te donnerai une fiche sur un des problèmes partagés. Et la dernière semaine, je te donnerai une fiche avec des problèmes sur l'autre situation de partage, pour que tu t'entraînes à chaque situation séparément, et avec moi au Velleda, que tu t'entraînes sur les 3 situations mélangées. L'idée, c'est qu'à la fin, quand tu reviens en classe, tu saches manipuler tous les types de problèmes. Ajouter, enlever, répéter, partager. À toi de jouer!